Donc nous allons passer au troisième point, qui est le complément délégation de pouvoir au maire du conseil municipal. Alors, l'article L2122-22 du CGCT dresse la liste des matières que le conseil municipal peut déléguer au maire. Ces attributions sont énumérées par le législateur. Les délégations du conseil au maire visent une meilleure efficacité dans la gestion des affaires courantes. Les décisions prises que j'aurai à prendre au titre de mes délégations sont soumises aux mêmes règles de contrôle et de publicité que si elles étaient prises par le conseil municipal lui-même, selon l'article L2122-23, alinéa 1 du CGCT. Je rendrai compte des décisions prises sur la base des attributions déléguées à chacune des réunions de conseil. Donc cette délibération elle est importante pour la continuité du service public. Ça va nous permettre d'avancer sur les dossiers, de prendre des décisions. Comme on disait, bien sûr, elles seront rendues, bien sûr, compte en conseil. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Gano. Je me permets de vous rappeler que dans le budget prévisionnel de 2020, les recettes de fonctionnement sont de 2 660 000 euros. C'est nos impôts. Les investissements possibles, résultat de tous les biens vendus, sont de 5,9 millions. Vous nous demandez de vous déléguer 5,3 millions pour les travaux, 214 000 de fournitures. Le 2 juin dernier, nous avions déjà voté une délégation pour 50 000 euros. Comme pour la mandature précédente d'ailleurs. Aujourd'hui, vous voulez les multiplier par 100. Oui. Légalement, lorsque le conseil municipal vote une délégation au maire, cela veut dire qu'il accepte de lui abandonner toutes ses prérogatives de décision. En fait, sans aucune discussion préalable, vous nous demandez de renoncer à nos attributions en vous accordant le pouvoir de dépenser 2 fois le budget de la commune, soit la totalité des fonds restants de la vente des biens. Ainsi, vous vous octroyez la possibilité d'adapter le budget à vos seuls souhaits en créant des lignes d'écriture comptable jusqu'à 200 000 euros. Sans l'avis du conseil municipal, vous vous attribuez donc la gestion toute seule du budget communal et devenez l'unique décideuse. Cela nous semble une transparence bien opaque. Ce soir, cela revient à ce que le conseil municipal vous fasse des chèques en blanc pour toutes les décisions financières de la commune. Nous sommes en désaccord complet avec cette délibération qui enlève complètement les pouvoirs de décision du conseil municipal et nous éloigne un peu plus de la démocratie communale. C'est pourquoi nous voterons contre, en souhaitant que dans les années à venir, vous, élus de la majorité, qui ayez sans nul doute voté en toute connaissance des problèmes, n'ayez pas à rougir de votre délégation. Merci, Monsieur Gano. Donc, quand vous parlez que ce n'est pas le conseil municipal, on va faire le vote, puisqu'aujourd'hui, la décision est prise par le conseil municipal. Donc, je vais vous demander de voter donc, cette délibération, de valider le complément des délégations au maire tel décrit ci-dessus et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tout acte ou document permettant la mise en œuvre de cette délibération. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Et pouvoir. 4. Merci.